Le bref été est lourd, très chaud, souvent orageux. Seul l'automne semble accorder quelque douceur aux habitants de cette terre. Le Gévaudan est pauvre. Seigle, blé consentent à y pousser. Les paysans élèvent des bovins et des moutons que les enfants et les femmes conduisent et gardent dans les grands pâturages qui accueillent en outre chaque année d'avril à octobre les immenses cheptels venus du Midi, soit plusieurs centaines de milliers de moutons, les faubourgs et les nombreux hameaux aux masures de bois ou de granit, pour les plus nantis, abritent une population nourrie surtout de pain et de laitage. Malgré ses caractères peu avenants, le Gévaudan frappe au cœur par sa grandiose beauté, sa pureté, ses horizons dégagés, ses ciels courts et se métamorphose 1000 nuages dans un camailleux infini de gris et d'or, laissant aux voyageurs le souvenir impérissable de ses splendeurs envoûtantes et de ses mystères murmurés. C'est le premier jour du mois de juin 1764 que la bête fait, dit-on, son apparition. Elle attaque une jeune vachère de Langogne qu'elle tente d'atteindre par bond, alors qu'elle est bizarrement indifférente aux bovins. La jeune femme est sauvée par son troupeau qui charge, car ses chiens se sont terrés, terrifiés. Par chance, seulement blessée, la jeune fille décrit son assaillante. Un animal qui ressemble à un loup, mais qui n'est pas un loup. Avec une tête plus grosse, une gueule énorme, une raie noire sur le dos et une queue touffue. La première victime officiellement recensée de la bête est Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, tuée le 30 juin au hameau des Hubacs, paroisse de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Son décès donne le coup d'envoi d'une longue et sanglante série. Le 6 août, aux abords du village du Cellier, paroisse de Saint-Jean, la Fouilleuse, on retrouve Marianne Hébrard en partie dévorée. Puis le 8 août, le cadavre d'une bergère de 15 ans qui gardait ses moutons non loin du Mas-Méjean, paroisse de la Bastide-Puy-Laurent, est découvert horriblement mutilé au milieu d'une mare de sang. Entre le 25 et le 31 août, un garçon de 15 ans de Chirard-l'Évêque est trouvé mort dans une pâture où il gardait ses vaches. Le 1er septembre, un autre garçon de 15 ans est tué à Pradels, suivi le 6 septembre par une femme de 36 ans. Les circonstances de cette dernière attaque sont surprenantes. À 7 heures du soir, alors la femme travaille dans son jardin, Saint-Muret, la bête bondit sur elle par-dessus la clôture. Alertés par les hurlements, les voisins découvrent un spectacle effroyable. La bête plonge ses crocs dans la gorge de la malheureuse, lappe le sang qui s'échappe de la plaie et commence à dévorer sa victime. On accourt armé de haches et de fourches, mais la bête s'enfuit. La pauvre femme meurt exsangue quelques instants plus tard.